recevons sur notre plateau le docteur Cheikh Tidiane Niang, gestionnaire régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Fédération mondiale de l'hémophilie, FMH en sigle, médecin de formation. Le docteur Niang est actuellement à Kigali pour une mission stratégique, renforcer l'accès au diagnostic et aux soins des patients entre deux séances de travail avec le ministère de la Santé et la Rwanda Fraternity Against Hemophilia. Il nous accorde quelques minutes pour faire la lumière sur cette maladie génétique souvent méconnue et sur les enjeux de sa présence au Rwanda. Bienvenue à la grande édition, docteur. Merci beaucoup, David, et bonjour. Oui, merci d'être sur notre plateau. Et bien sûr, pour commencer, on aimerait que vous nous expliquiez, en bref, ce que c'est que l'hémophilie. Encore une fois, merci pour cette opportunité et je suis très ravi d'être là dans un pays ami et frère, comme je viens du Sénégal. L'hémophilie, c'est une maladie de la coagulation qui fait partie d'un groupe de maladies qui ont trait à des difficultés pour les patients lorsqu'ils saignent, que le saignement puisse s'arrêter assez vite. C'est pourquoi on parle de troubles de la coagulation. Et l'hémophilie, c'est une maladie qui est très difficile à reconnaître dans nos pays parce que ce n'est pas très bien connu. C'est une maladie qui fait saigner les gens et qui souvent arrive chez les garçons et qui cause beaucoup de problèmes en termes de saignement, des malades qui restent longtemps dans les hôpitaux, qui fréquentent souvent les hôpitaux et qui ont beaucoup de problèmes à se déplacer parce qu'ils ont des infirmités. Oui, alors vous êtes à Kigali pour formaliser une collaboration entre la Fédération mondiale de l'hémophilie et le Mini-Santé. Quels sont les objectifs concrets de ce partenariat pour les patients, disons, rwandais? En fait, on a une collaboration avec le ministère de la Santé et le Rwanda Fraternity Against Hemophilia depuis quelques années. Nous nous sommes dit qu'il fallait concrétiser ce partenariat-là et c'est pourquoi nous avons fait ce déplacement-là pour pouvoir travailler dans ce sens-là et avoir un cadre bien concret qui va permettre d'engager le ministère de la Santé du Rwanda et notre institution qui est la World Federation of Hemophilia à pouvoir renforcer le diagnostic au Rwanda et surtout la prise en charge des patients. Et c'est là aussi on fait beaucoup de plaidoyer pour que le ministère de la Santé puisse aussi renforcer son soutien dans la prise en charge de ces patients. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Absolument, et c'est un sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure. L'hémophilie est souvent qualifiée de maladie invisible. Est-ce que le diagnostic reste aujourd'hui un défi principal, disons? Effectivement, c'est un défi global, mondial, mais il est d'autant plus accru dans les pays en voie de développement et l'Afrique est malheureusement derrière. Aujourd'hui, le taux d'identification des patients est extrêmement faible, il est de 8% en Afrique et nous devons faire beaucoup d'efforts de sensibilisation, de diagnostic pour pouvoir offrir à ces 90% de patients, leur offrir le diagnostic et leur permettre d'avoir des traitements. Parce que les patients qui ne sont pas encore diagnostiqués sont ceux qui sont dans nos différentes communautés et qui souffrent et qui saignent et qui peut-être même ont des invalidités ou bien même décèdent dans leur communauté. Donc le diagnostic est pour nous un défi stratégique majeur. C'est pourquoi nous travaillons avec nos différents partenaires pour qu'en Afrique, qu'on puisse avoir beaucoup plus de patients qui sont identifiés. Oui, alors vous avez introduit tout à l'heure le sujet de la prise en charge et vous travaillez donc avec votre organisation, la Fédération mondiale pour la prise en charge et aussi la gestion de l'hémophilie, étroitement avec la Rwanda Fraternity Against Hemophilia, qui est une organisation assez connue dans ce domaine ici au Rwanda. Comment cette synergie entre une instance mondiale et une organisation locale transforme la prise en charge au quotidien? Il faut dire que nous sommes une fédération, comme on dit, Fédération mondiale de l'hémophilie. La RFH fait partie de notre organisation. Nous avons à peu près 152 pays membres à travers le monde. Nous soutenons régulièrement la RFH à pouvoir développer et mettre en place et en œuvre des programmes de sensibilisation, de formation des communautés, mais surtout de formation du personnel médical pour pouvoir identifier et prendre en charge
les patients. Et nous renforçons leurs capacités et nous avons aujourd'hui confiance à cette représentation locale parce qu'on sait qu'ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir faire avancer l'agenda de la prise en charge des troubles de la coagulation au Rwanda. Le traitement de l'hémophilie peut être extrêmement onéreux. Quelles solutions apportez-vous pour que les soins deviennent accessibles à toutes les familles, peu importe leur niveau de revenus? Nous avons depuis 2015, nous avons commencé un programme qu'on appelle aide humanitaire, ce qui nous permet de pouvoir offrir gratuitement à des patients qui sont dans 75 pays en voie de développement et même des pays assez avancés, de pouvoir recevoir les traitements, donc les médicaments dont ils ont besoin gratuitement, avec l'aide aussi de nos associations locales et avec l'aide aussi pour le Rwanda, du gouvernement du Rwanda qui accepte de nous aider dans l'entrée des médicaments. Les médicaments sont très onéreux, il faut le reconnaître, et c'est pourquoi nous en appelons au gouvernement du Rwanda de pouvoir aussi contribuer à la mise en place de produits, parce que ce que nous donnons c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc nous voudrions que le gouvernement puisse aussi intervenir dans ce sens-là. D'accord. Alors si nous nous projetons un peu, pour finir, essayons de nous projeter plutôt dans le futur, d'ici 2 à 3 ans, quel impact majeur espérez-vous voir sur le système de santé, ici au Rwanda, notamment en ce qui concerne la gestion de l'hémophilie et le traitement de l'hémophilie, grâce à cet accord que vous préparez aujourd'hui avec le ministère de la Santé? Au regard de l'engagement du gouvernement et des avancées qui sont notées avec RFH et aussi de l'existence de programmes de développement qu'on a aussi aujourd'hui avec RFH, on pense que d'ici les prochaines années, avec aussi ce nouveau cadre, ce MOU, nous pensons qu'on va arriver à ce que plus de patients soient identifiés au Rwanda. Et ces patients auront accès au traitement et auront la capacité aujourd'hui de pouvoir avoir une meilleure vie et une meilleure qualité de vie. Donc. Docteur Niang, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps entre les différents travaux que vous avez à faire ici à Kigali et d'avoir amené un peu plus de lumière sur ce sujet et sur cette maladie, l'hémophilie, qui est encore un grand fardeau pour les familles dont les membres en souffrent et qui a encore besoin d'être pris en charge. Donc, je rappelle que vous êtes le gestionnaire régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.